Bonjour mes amis, alors Bézat Hachem, on va continuer dans notre formation Joie de vivre. Et on avait expliqué plusieurs fois comme quoi le Nefesh et la Emouna c'était un, que le seul moyen qu'on avait pour changer nos croyances c'était par la prière. On avait expliqué que Hachem il nous aime et qu'il veut que notre bien, et qu'un homme il était obligé d'intégrer ces Emounot, là, ses vraies croyances dans tous les domaines en particulier afin de vivre une vie heureuse, sereine, d'avoir un Nefesh équilibré, d'avoir un psychisme en bonne santé. Mais la Emouna ne s'arrête pas dans la Emouna en Dieu. On doit aussi croire en soi. Alors, comme on avait expliqué rapidement dans la note, dans la note audio qu'on avait fait juste avant, la précédente, on avait expliqué que la même manière qu'un homme, pour croire en Dieu, il doit connaître Dieu, savoir qui il est, savoir qu'Hachem il m'aime, qu'il veut que mon bien, qu'il veut que je réussisse, que son amour est infini, etc., 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 et que je ne dois pas poser de questions, je dois avoir foi en Dieu même quand je ne comprends pas, parce que la Emouna, elle est au-dessus de l'intellect, etc., etc. Il y a, on avait expliqué ça, pareil, comment un homme, il doit travailler aussi sur sa Emouna en soi. Maintenant, pour travailler sur sa Emouna en soi, croire en soi, je dois savoir qui je suis. Qu'est-ce qu'on gagne à savoir qui je suis? Bah, en fait, quand quelqu'un il sait qui il est, il a plus de problème de culpabilité. Par exemple, la culpabilité de me dire, oh là là, je suis quelqu'un de nul, ou bien quelqu'un qui a des fausses croyances, de se dire, ah, je pourrais, ah, Hachem, il est déçu de moi. On va voir qu'en fait, tout ça, ça vient de mauvaises, de fausses croyances. C'est que tu crois pas en toi. Ou bien quand quelqu'un il va se dire, moi, je peux pas changer, ou bien je suis un rachat, ou bien je suis quelqu'un, je suis pas sensible, ah c'est à cause de moi, j'ai fait trop d'erreurs dans la vie, c'est à cause de moi si. Sachez que toutes ces remarques qu'on se fait à nous-mêmes, elles détruisent notre connexion avec Hachem. Les reproches qu'on va se faire à nous-mêmes, ça va nous éloigner de Dieu, nous éloigner du bonheur dans ce monde-là. Un homme ne pourra jamais trouver son bonheur, sa sérénité, son calme intérieur. Il pourra jamais avoir confiance en lui, il pourra jamais entamer de vrais projets tant qu'il ne sait pas qui il est vraiment. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Je l'ai déjà raconté, c'est une histoire qui est très importante et qui m'a apporté à moi énormément et va nous apporter à tous énormément. Regardez, une fois il y avait un jeune garçon, d'accord, qui était un cancre à l'école, une catastrophe. Et un jour, il s'est fait virer de toutes les écoles. Et un jour, voilà, il y a la dernière école qu'il a acceptée. Le directeur de l'école convoque sa mère, après un mois qu'il est entré dans l'établissement. Et là, le directeur, il hurle sur la mère, il dit, mais votre fils, c'est une catastrophe, c'est un cancre, et il réussira jamais. Et donc la mère, elle s'est mise à pleurer, et quand elle sort comme ça du bureau, elle a les larmes encore sur les joues, et le fils, il dit, maman, mais pourquoi tu pleures? Il dit, maman, mon fils, tu sais, en fait, l'école, elle vient de déterminer comme quoi tu étais un génie et qu'elle n'était pas au niveau de t'enseigner. Donc c'est pour ça que tu vas continuer tes études à la maison. Et en fait, mes pleurs, c'est des pleurs de joie. Et lui, il y a cru. Et donc sa mère a commencé à lui enseigner à la maison et elle se rendait compte que vraiment, il n'était pas fort, de plus de 5. Et à ce moment-là, elle le cassait pas. Elle lui faisait pas des reproches. Et donc du coup, lui, il a grandi avec ce sentiment qu'il était vraiment intelligent et vraiment très très fort. Juste que vous sachiez de qui il s'agit, c'est qui ce cancre dont on parle? C'est Edison. C'est celui qui a créé l'ampoule. Il a encore créé des dizaines d'inventions extraordinaires qui nous changent aujourd'hui encore la vie. Quand sa maman, elle est partie de ce monde, alors lui, il a été chez elle pour faire les cartons. Et il a ouvert un tiroir dans le bureau, comme ça, il y avait un bureau avec un tiroir. Et là-bas, il y avait une feuille. Et en fait, c'était la feuille que le directeur il avait donnée à sa mère quelques années auparavant. Et là, il a commencé à lire la feuille, il s'est mis à pleurer, pleurer, pleurer. Il a dit, mais toute ma vie, j'ai cru que j'étais un génie. Mais en fait, le vrai génie, c'est ma mère. En fait, sachez, mes amis, que la réussite d'un homme, elle va dépendre de sa confiance en soi, de savoir combien je suis incroyable, de croire en soi. Maintenant, là, on a compris l'importance de croire en soi. Maintenant, on va comprendre c'est quoi croire en soi. C'est quoi moi? Quand je dis je crois en moi, quand je dis je crois en Dieu, en quoi je crois? En un Dieu méchant qui veut pas me donner, qui est en colère contre moi, qui m'aime pas et qui veut me punir et que c'est un policier et que il m'attend au tournant. En qui je crois? Non, je crois en un papa qui m'aime, qui veut que mon bien, qui veut que je réussisse, qui veut me donner que du bien et encore plus de bien et encore plus de bien dans tous les domaines. Pareil dans la Emouna en moi, en qui je crois. En un homme qui a des faiblesses, en un homme qui est divisé en lui, ou qui est divisé entre le bien et le mal. Je suis bon, mais j'ai des défauts, j'ai des qualités, mais j'ai aussi des défauts. En qui je crois? Qu'est-ce que je suis? C'est quoi croire en soi? Qu'est-ce que je suis avant de croire en moi? Qu'est-ce que je suis? Un homme, il doit faire ce qu'on appelle une dissociation. C'est quoi une dissociation? C'est faire la part des choses. Il faut savoir, c'est une notion qu'on retrouve souvent dans la chassidoute, c'est qu'un homme, il est composé d'un corps et d'une neshama. Cette neshama, c'est un chelek elokamimal, c'est une partie de Dieu. Sachant que Dieu, il est que bon, alors moi aussi, je suis que bien, je suis que bon. Et c'est ce que je suis, c'est mon essence, c'est ma neshama, c'est mon moi, c'est mon jeu. Le corps, c'est un habit de la neshama. Et lui, il a des mauvaises volontés. Donc les mauvaises volontés que j'ai en moi, c'est pas moi. Il faut que je sache faire la dissociation. Le mal qu'il y a en moi, c'est pas moi.
J'ai pas droit de croire que c'est moi. J'ai pas droit quand je fais quelque chose de mal, de commencer à croire que je suis mal. Je ne suis pas mal, je suis bien, car je suis une Neshama Akdosha qui veut que le bien, je suis une partie de Dieu. Je suis même incroyable, je suis même époustouflant, je suis même merveilleux, je suis même unique. Et Hachem, il a créé tout le monde que pour moi. Je suis que bon, je veux faire que du bien, je veux être que bien, ça c'est ce que je suis. Le mal, c'est pas moi. Et si maintenant un homme il ne sait pas faire cette dissociation, il va commencer à perdre confiance en soi. Car il va croire en une autre entité, en une autre personne qui n'est pas lui. Et cette personne qui va s'imaginer, elle est mauvaise. C'est-à-dire, il y a du bien, mais il y a du mal. Et donc, du coup, il va perdre confiance en toi. Il va s'éloigner de lui-même. Et quand quelqu'un il s'éloigne de lui-même, alors il s'éteint. Donc, il faut savoir qui je suis. Je suis que bon. Je suis Neshama Gdosha. Maintenant, Rabbi Nachman, il a dit une fois comme ça, le Yetzer Hara, ce qui l'intéresse, c'est pas la faute. C'est la tristesse qui vient après la faute. C'est la tristesse qui vient après la chute. C'est la tristesse qui vient après que j'ai pas réussi un projet. C'est la tristesse qui vient après une déception. C'est-à-dire que je vais, après une chute, et je vais me culpabiliser. Le Tsara, lui, ce qu'il veut, c'est que tu te culpabilises. C'est que tu crois plus en toi. C'est que tu crois que tu peux pas y arriver. Si tu crois qu'il croit que tu es quelqu'un de mauvais. C'est que tu crois que t'es pas 100% bon. Quand il te fait croire ça, t'es mort. Donc il faut savoir qui je suis. Même après un projet, sachez aussi croire en soi, c'est savoir que je peux tout réussir. Pourquoi je peux tout réussir? Parce que j'ai Dieu dans mes mains. C'est-à-dire quoi, j'ai Dieu dans mes mains? C'est que quand quelqu'un il a un manque dans quelque chose, il dit Rabbi Nathan, c'est où que t'as pas prié ou que t'as pas prié assez. Mais c'est sûr que tu peux y arriver. C'est juste que t'as pas assez prié sur ça. Et ne crois pas que t'es nul. Non, t'es pas nul. T'as juste pas assez prié sur ça. Et si t'avais assez prié sur ça, Hachem, il t'aurait donné la force. Et tu dois pas croire que t'es pas important. T'es important. T'es fort. T'es beau aux yeux d'Hachem. T'es merveilleux aux yeux d'Hachem. Et c'est important de se le répéter. Il y a souvent des femmes, par exemple, qui sont par exemple, ont des problèmes de shlom bayit, et, euh, et elles ont entendu des paroles, ça les a détruites. Détruites. Elles perdent confiance en elles. Et toujours, je donne cet exemple. Si moi, je viens te dire, t'es une grenouille, est-ce que ça va te faire du mal? Non, pourquoi? Parce que tu sais très bien que t'es pas une grenouille. D'accord? À partir de quand une reproche, une critique, elle peut me toucher, elle peut me faire du mal? C'est quand j'y croyais au préalable, parce qu'on y croyait avant ça. Si je viens te dire, t'es vraiment mauvaise, hein, t'es vraiment mauvaise. Mais si tu y crois pas, si tu sais que t'es que bonne, t'es que parfaite, ou que t'es que parfait, ça te touche pas, ça t'affaiblit pas. Alors oui, il faut être quelqu'un d'entier. Je suis quelqu'un de émette. Quand il y a des faiblesses en moi, c'est pas moi. Et je vais pas me voiler la face de me dire non, je suis que bien. Oui, si, je suis que bien, mais j'ai un Yetzirara, qui ce n'est pas moi, qui est extérieur à moi, qui lui me pousse vers le mal. Alors oui, j'ai conscience de ce Yetzirara, et je vais prier pour le surmonter. Imena Kadosh Baruch Hu Ozro Eno Yacholo. Si Dieu vient pas m'aider à surmonter mes pulsions et mon Yetzirara, je ne pourrai pas. Je me vois pas la face. Je sais que j'ai un Yetzirara, mais ce Yetzirara, c'est pas moi. Et donc ça doit pas me remettre en question sur qui je suis. Ou par exemple, quelqu'un par exemple, qui a fait un truc pas bien, on va donner l'exemple d'un monsieur qui veut vraiment, quelqu'un qui essaie de travailler sur ses midotes, etc. Et il s'est disputé avec sa femme, il a vraiment mal parlé. Et là, à ce moment-là, il sort de chez lui et il tombe dans une culpabilité, un sentiment de dire, mais je suis vraiment quelqu'un de mal, mais je suis quelqu'un de nul. Comment j'ai pu parler comme ça? Et donc, du coup, il se dit, mais en fait, je suis pas quelqu'un d'entier, quoi. Et même, par exemple, il va sortir de la maison, il y a 2 minutes, il a crié sur sa femme, et il se dit, et là, il rencontre un voisin, il lui fait un grand sourire. Et là, il commence à se dire dans sa tête, mais je suis vraiment un mytho. Je me mens à moi-même. Je mens, c'est-à-dire, à la maison, je me comporte mal, et dehors, je me comporte bien. Non. Vadaï que le plus important, c'est la maison. Mais c'est parce que tu t'es mal comporté que t'es mal. Et tu dois voir le bien qu'il y a en toi. Et quand t'es sorti dehors, tu dois continuer à être quelqu'un de bien. Le terrain, il te dire, ah, comme t'es quelqu'un de mal, alors quand tu fais du bien, hein, eh ben, c'est par intérêt. C'est parce que tu veux plaire aux gens. Non, non, c'est pas vrai. T'es quelqu'un de bien. Et même le plus grand des rachats, il dit Rabbeinu Akadosh, tu dois chercher et trouver le bien qui est en lui. Et même ce bien, maintenant, tu vas trouver que ce bien-là, il est mélangé avec du mal. Tu dis oui, mais même le bien qu'il le fait, il le fait par intérêt. Et ben tu dois te dire que non, il y a un point en lui, dans cette mitzvah-là qu'il a fait, dans cette bonne action qu'il a fait, et elle est 100% pure. Aucun intérêt, 100% bien. Donc ça, on va vraiment, vraiment développer cette notion. Mais c'est vraiment là, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments. Et en fait, il n'y a que celui qui va prier sur ça, qui va ressentir et comprendre en fait la grandeur de l'importance de cette connaissance. Comme il dit Rabbeinu Akadosh, souvent dans les livres de Rabbi Nachman, il dit Kol man demsher belibé, chacun selon les compréhensions de son cœur. Il y a des fois, on va entendre des mots de Emouna, on va pas percuter la grandeur de la parole. Par exemple, Rabbi Nachman il dit, il y a des fois, on va entendre des cours, ils sont très, très, il dit comme ça, il dit Emksarim les mata, varukim les mala. Des fois, tu entends des choses, elles ont l'air petites en bas, mais grandes en haut. Comme là, Emouna, quand on parle des paroles d'Emouna, on dit, oh, c'est bien, c'est simple, ça se répète, bravo. Mais sachez que c'est le plus important, c'est-à-dire qu'en fait, la Emouna, les points qu'on a parlé, c'est une profondeur infinie. C'est une mer de profondeur.
Et quand quelqu'un va faire Ilbo des doutes, il va prier sur ces points-là, il va découvrir comment chaque point, en fait, il a ses subtilités, ses nuances, et comment chaque point-là, il est important et combien il est profond. Et ça, c'est un cadeau qu'il n'y a que celui qui prie sur les points qui va pouvoir le comprendre. Il y a des fois, on va dans des cours, ils disent, ces cours-là, Rabbi Nachman, ils disent, Emaroukim les matins. Dans ce monde-là, c'est des cours, ils sont larges, c'est-à-dire que tu vas entendre plein de notions, mais dans les mondes supérieurs, c'est très court, c'est tout petit. L'influence que ça va influencer sur toi, il sera très petit. Donc voilà, je vous conseille, mes amis, de vraiment écouter, de comprendre cette note audio et de prier sur les points qu'on a développés et de dire, voilà, de vraiment, tout simplement, Hachem, aide-moi à savoir que je suis bien et que je veux faire que le bien et aide-moi à savoir que ma volonté profonde, elle est que bonne et que je suis quelqu'un d'exceptionnel et que je suis cher à tes yeux et que je suis beau et belle à tes yeux, que je suis importante à tes yeux, que je suis important à tes yeux, que le monde, il a été créé pour moi et que je peux faire de grandes choses et que je peux tout réussir et tu sais que mon intériorité, elle est parfaite mes erreurs, elles prouvent rien sur mon essence, elles veulent rien dire, c'est pas parce que j'ai fait du mal que je suis quelqu'un de mal. Et quand quelqu'un il va apprendre à se juger positivement, il va comprendre qu'en fait, qui il est vraiment. Alors à ce moment-là, il n'y a rien qui pourra le faire tomber. Aucune chute ne pourra le faire tomber. Parce qu'il saura qui il est vraiment. Il n'y a rien qui pourra l'arrêter. Comme Edison. Mais Edison, si sa mère n'avait pas été là pour lui, mais on serait encore au Moyen Âge. On sera encore au Moyen Âge. Donc sachez qu'on a tous énormément à apporter dans le monde. Et ça va dépendre de combien on croit en nous. On a tous un potentiel, mais il faut qu'on soit proche de nous-mêmes. Croire en soi. Et c'est pas de l'orgueil. Parce que je sais que ce bien que j'ai en moi, c'est Dieu qui me l'a donné. Batzlacha.